Salut tout le monde, bienvenue à une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je reçois Rohan. Salut Rohan. Salut tout le monde. Un fondateur de la compagnie Cool, qui est une compagnie de vêtements. L'histoire raconte en fait, c'était trois colocs qui étaient ensemble. Okay. Il y avait Étienne Penel, Samuel Choquette, il y avait moi. Puis dans la discussion de coloc, en fait, c'est venu. On avait envie de créer justement un projet qui allait parler de santé mentale. Parce que ça nous rejoignait les trois dans différents angles. Moi, personnellement, j'ai vécu une certaine problématique dans ma vie. Puis à partir de ça, ça a juste germé vraiment une envie de créer vraiment un changement, de s'exprimer sur quelque chose qu'on ne s'exprime pas assez. Surtout en étant des hommes, surtout en étant des athlètes, surtout en ayant un mindset vraiment qui est des émotions, c'est trop tabou. Ouais. Non, c'est bon. Est-ce que ça fait combien de temps que vous avez parti cette compagnie-là? L'idée, elle a commencé à germer en février 2019. Ok. On a travaillé de février jusqu'au lancement officiel le 26 septembre. Ok. Puis écoute, ça va faire un an. Bientôt un an, ouais. Est-ce que vous organisez un petit quelque chose pour les 1 an ou Peut-être. Peut-être. Oh! Ouais. Surprise! Ok, c'est bon. Ouais. Puis, dans le fond, je pense que vous donnez des fonds à chaque vêtement que vous vendez. C'est quoi la fondation que vous envoyez? En fait, la manière qu'on fonctionne, là, c'est un 10% de nos profits. Donc, de tout ce que nous vendons, c'est 10%. Ouais. C'est sûr que, dépendamment des besoins de certains organismes, parce qu'en fait, on ne cible pas un seul organisme, puis la raison, c'est parce que on voulait pas donner de l'argent pour un fonds d'argent. Ouais. On voulait vraiment savoir que chaque dollar qu'on donnait à quelque chose allait servir concrètement à vraiment offrir un impact. Donc pour cette raison-là, on choisit dépendamment de l'organisme, dépendamment de l'événement. Bien souvent, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on demande à l'organisme c'est quoi le besoin. C'est quoi leur besoin. Comme par exemple, vendredi qui s'en vient, on va aller planter des arbres fruitiers dans une maison de transition à Sherbrooke. Ouais. C'est vraiment nice. Fait que c'est le genre de choses. Fait que ça change, là. Si vous décidez comme avec le vibe, avec les événements qui se passent, avec le besoin. C'est cool. Ouais, on veut vraiment voir concrètement quel genre d'impact on peut offrir à notre client. Ouais. Puis à date, vous êtes rendu à combien de morceaux? On peut-tu savoir? Est-ce qu'il y a un nombre? Vous êtes rendu, mettons, à 20 morceaux? Vous êtes rendu à... Quand tu parles d'un morceau, tu parles qu'on a créé. Vous avez créé entièrement, là. Oui, exactement. Première collection, on avait 2 t-shirts. Ouais, 20 morceaux totaux. Hein. Puis tous les morceaux, je pense, ont une histoire. Ça se peut-tu? Comment vous trouvez l'inspiration pour trouver comme ce vêtement-là va s'appeler, je sais pas, chakra, mettons. Ouais. Comment vous trouvez? C'est pas... Le nom, en fait, c'est la dernière étape, je te dirais. Ok. C'est bon que tu me poses la question parce que le processus de création passe à travers le ciblage d'un message qu'on a envie de donner. Tu sais, vraiment, la manière que ça fonctionne dans toute la partie de création, c'est de choisir quelque chose qui est bien souvent trop explicite. Fondamentalement, cool, c'est ça. C'est que la problématique qu'on a ciblée, c'est que la raison pour laquelle la sensibilisation autour de la santé mentale n'a jamais fonctionné et n'a pas marché pour nous, c'est parce qu'on se sentait attaqué par celle-ci. On trouvait qu'elle était trop directe, trop explicite. Justement, quand tu as une certaine carapace émotionnelle, ce genre de message-là, ça vient te chercher. Tu n'es même pas outillé pour accueillir ces émotions-là toi-même, parce que personne ne t'a jamais appris à être émotionnellement éduqué. Pour ces raisons-là, justement, on essaie de trouver un message qui est quand même difficile à exprimer et de le transformer un peu avec l'art pour qu'il soit un peu plus implicite, métaphorique. Sans nécessairement le comprendre, sans nécessairement que ce soit écrit santé mentale, juste qu'on puisse y adhérer, que ce soit beau. Parce que ça, c'est autre chose aussi. La raison pour laquelle on a choisi le vêtement, c'est parce qu'on s'est dit qu'une des problématiques entourant justement la santé mentale, c'est à cause de la culture de l'apparence. Si on vit dans une culture que tout le monde veut bien paraître, tout le monde veut être heureux, tout le monde veut être parfait, à cause des réseaux sociaux et tout. Fait qu'on s'est dit justement, écoute, la problématique autour de la culture de l'apparence, pourquoi pas se servir de ça comme véhicule de changement? Aller directement dans la problématique pour instaurer une réflexion interne. Wow, ok. Fait c'est exactement ça qui est fondamentalement cool, c'est de prendre le vêtement pour qu'il porte un message qui est difficile à accepter. Fait que dans le fond, ma prochaine question c'était pourquoi cool look, mais tu viens d'y répondre. Ouais, c'est ça. Le nom c'est look, réfléchis sur lui-même, l'homme cool. Fait qu'en fait, c'est un rappel constant à la personne qui le porte quand il se regarde dans le miroir, de regarder au-delà de son reflet, pour rester vraiment connecté à ce moment à l'intérieur. Tellement. Ouais. Ah, mais cool. Merci beaucoup. Fait que c'était tout pour cette petite entrevue-là. Fait que
si vous voulez encourager des gens d'ici qui sont vraiment, je pense, inspirants, vraiment, je pense que c'est le début de votre compagnie. En tout cas, je vous souhaite vraiment qu'elle explose. Fait que merci Rohan, merci Samuel, merci Étienne d'avoir créé quelque chose qui est bon pour notre génération. Yeah. Merci! Cool!